messieurs et mesdames, bonjour. Et oui, me revoilà. Alors je vais rapidement me présenter. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin du tunnel de l'amour.com. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler de la communauté, comme je le fais à chaque fois sur les vidéos. Je rappelle que nous avons une communauté qui marche de mieux en mieux, dont certains clients de Monsieur HK viennent également témoigner. Donc ça aussi, ça a une importance pour vous, avant de signer chez lui. Ça serait peut-être intéressant que vous veniez voir un peu ce qui se passe. Nous répondons aussi à nombreuses questions. Nous avons aussi nos gaillards, nos 3 gaillards qui mettent de l'animation aussi sur notre communauté. Moi je trouve ça sympa parce que ça, voilà, c'est convivial et puis qu'il y a de l'humour. Voilà, il ne faut pas toujours parler des choses sérieuses. Puis je trouve ça assez amusant par rapport à leur conversation. D'ailleurs, les 2 Thierry et puis Fabrice qui égaye tout ça, toute la communauté. Et puis des questions sérieuses aussi, bien sûr, par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Biélorussie. Pas encore sur la Russie, mais ça pourra peut-être venir. Vous, messieurs, pourrez peut-être venir sur notre communauté, nous poser des questions sur la Russie. Nous avons répondu à de nombreuses questions sur l'Ukraine et puis également quelques-unes sur la Biélorussie. Et je vous rappelle aussi que Irina, grâce à son questionnaire, que je vous ai fait justement, je vous ai expliqué le fonctionnement cette semaine en vidéo, avec donc ce questionnaire plus photo vous aide aussi à rencontrer ces dames, mais il faut savoir que si vous ne signez pas un contrat et que vous envoyez le questionnaire plus photo, ça prendra plus de temps que si vous signez un contrat directement chez mon épouse, on est bien d'accord, la gratuité, ça met plus de temps et elle favorise déjà les clients. Je pense que ça, c'est normal, vous le comprendrez. Donc ne soyez pas impatient quand vous envoyez votre questionnaire avec photo, que voilà, vous n'êtes pas encore client. Là, ça prend plus de temps et Irina favorise sa clientèle. Donc il faut bien comprendre aussi que, du moins pas comprendre, mais le fait que par rapport à la communauté, que des gens sont déjà intéressés, même beaucoup intéressés par rapport au voyage de groupe de descente et qui ont déjà, voilà, déjà ouvertement dit qu'ils partiraient au mois de décembre à Tchernovtsi, donc s'inscriront au mois de septembre. Donc bien sûr, il faut comprendre que la priorité, c'est à la communauté, aux gens de la communauté, et que ensuite, les gens qui souhaiteront s'inscrire, voilà, s'il reste plus de place, parce que la communauté, les gens de la communauté ont été les premiers à s'inscrire. Voilà, c'est comme ça, vous le comprendrez. Ceux qui s'intéressent à notre communauté, qui s'intéressent à notre agence, qui s'impliquent dans notre communauté, parce que ces messieurs s'impliquent beaucoup. Donc la priorité aussi à eux. Mais venez sur la communauté. C'est gratuit, vous inquiétez pas, messieurs, c'est gratuit. On ne vous fait rien payer. Et en plus, il y a une montagne d'informations. Une montagne. Avant de signer, je pense, avant de signer un contrat chez Hong Kong, je vous conseille de venir dans la communauté, de lire ce qui est écrit. Parce que vous n'allez pas être déçus, parce que Monsieur Hong Kong nous fait tout un pitch sur sa supériorité, mais quand on regarde d'un peu plus près, moi je sais où est sa supériorité, mais pas celle où vous pensez. Après, vous faites comme vous voulez. Je vous rappelle aussi qu'il y a Dnepropetrovsk pour le mois d'août où j'y serai et nous pourrons nous rencontrer. Je vais vous apporter mon aide sur des coachings par rapport à l'habillement, aussi par rapport à vos rendez-vous. Donc tout ça est fait pour vous, messieurs, et puis je vous rappelle que la communauté est pour les pros. Bien sûr, je ne vous paye pas le billet d'avion, ni votre appartement, hôtel, etc. Soyons clairs. Mais je vous aide. On vous aide gratuitement. Oui, gratuitement. Voilà. On n'est pas chez Hong Kong. On ne vous demande pas 260 balles. Non, parce que je pense que tout ne doit pas être payant non plus. Voilà, surtout par rapport à des prix agressifs comme Monsieur Hong Kong. Monsieur Hong Kong vous demande dans son agence. 260 balles juste pour voir quelques vidéos.
C'est de prendre quand même les gens pour des ânes et pour des pigeons. Et puis ensuite 260 € pour avoir quelques renseignements. Là aussi, on vous prend quand même pour des imbéciles. Bon, si vous aimez payer. Puis en plus, en étant insulté, parce que justement, là, il va en être question. Là, mes chers compatriotes français, oui, là, pour une fois, c'est à vous que je dédie cette vidéo, parce que je pense que, voilà, hein, quelque part, il faudrait peut-être avoir un peu plus d'amour propre. Mais bon, on va en discuter un peu dans cette vidéo, justement. Alors, la vidéo que M. Hong Kong avait fait par rapport justement sur ce sujet se nommait « Elle préfère la France ou le Canada ». Oui, déjà. Déjà, vous avez tout compris. Alors, M. CQMI se plaint que dans sa vidéo qu'il y a des gens mal intentionnés, puis un peu apparemment vulgaires ou même agressifs qui viennent s'exprimer dans sa communauté et qu'il n'est pas très content. Bah, moi, je pense déjà que qui se ressemblent, hein, s'il serait moins agressif puis qui insulterait pas tout le monde, bah, peut-être que ça se passerait pas comme ça dans sa communauté. Puis nous, à ce jour, voilà, on n'a pas ce genre de problème sur Viber. Hein. Non, voilà, on a des gens qui aiment plaisanter, mais qui restent toujours très courtois et polis, qui ont un très grand respect envers ces dames, et parce que une des partenaires de mon épouse poste des photos, vidéos également sur la communauté. Et il n'y a jamais d'insultes, il n'y a jamais de vulgarité, il n'y a jamais... Non, non, il n'y a pas de machos non plus qui pensent qu'ils sont supérieurs. Donc, non, non, non. Donc voilà. Mais je pense que c'est à l'image de ceux qui créent cette communauté. Alors, ensuite, il y a un monsieur, hein, voilà, on en remet encore plein, excusez-moi, mais c'est ça, plein la gueule aux Français. Monsieur Patrick qui pense que les Français sont pauvres. Voilà, c'est un Canadien apparemment qui se prénomme Patrick et qui est encore a une forte opinion des Français. De toute façon, je vais vous montrer quand même que chez HK, il y a un fort taux de racisme envers les Français. Alors, mais lui dit que si, les Français, lui, il veut que les Français payent cash, hein, payent un max chez lui. Hein. Il dit si, les Français ils dépensent un max chez lui, même si on les insulte, même si on leur crache à la figure, les Français, ils viennent tous chez Monsieur Hong Kong pour payer. Alors, quand Monsieur Hong Kong parle de sa communauté aussi, ce que j'aime, c'est qu'il parle de fric. Quand il parle d'aide ou de renseignement, bah là aussi, il parle encore de fric. Avec Monsieur HK, tout tourne autour du fric. C'est que ça. Il n'y a rien où vous pouvez vous rendre compte que pas une seule de ces vidéos ne tourne pas autour du fric. C'est toujours ça. Toujours, tout est ramené au fric. Moi, je pense que quand il est question de communauté ou d'aider les gens, ben, on peut faire ça gratuitement. Voilà, les gens sont reconnaissants. Puis ils parlent de vous, pas comme une saloperie, quoi, qui pense qu'à l'argent. Donc, après, je ne sais pas, je ne sais pas, hein. Après, peut-être que par rapport à tout ça, il a pris la mentalité canadienne. Je ne sais pas, hein, vu comme on nous critique, nous. Après, on peut peut-être se poser la question, comme étant donné que certains personnages ou en couleur qui insultent les Français par mail disent que les gens qui ont quitté la France, les expatriés, se comportent plus comme nous Français. Alors peut-être que quand on voit un peu comment se comporte ce cher à Hong Kong, peut-être qu'il a pris la mentalité canadienne et que les Canadiens pensent qu'au fric. Je ne sais pas, hein. C'est ce que je constate par rapport à comment il se comporte. Alors, coaching payant pour vous aider, messieurs. Oui, parce que lui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien pour aller voir justement de qui il parle, là, de ce bon Hervé, et j'ai failli tomber à la renverse quand j'ai vu les prix de coaching. Ah ouais, là je peux vous assurer que vous n'allez pas être déçus. Hein.
Sans déconner. Si vous avez des économies, vous allez toutes les laisser chez Monsieur Hong Kong. Et puis ses potes, son pote. Ah, et puis pour l'administratif, c'est pareil. Hein. Monsieur Hong Kong ne connaît rien du tout sur l'administratif français, donc il vous renvoie aussi chez son pote Hervé. Oui, je crois que c'est Hervé. Et puis lui aussi, bah, vous demandera de nouveau un bras. Et ça vous coûtera à nouveau un bras chez lui pour avoir juste quelques conseils administratifs. Alors, parce que du fait que Monsieur Hong Kong est français, il tient une agence matrimoniale qui travaille avec des Français, mais ne sait strictement rien sur les procédures en France pour faire venir une femme en France, une femme ukrainienne en France. Donc, Monsieur Hong Kong, lui, il connaît plein de choses, hein. Surtout celui de vous faire dépenser un max. Alors, au départ, il le dit dans cette vidéo, qu'au départ, Monsieur Hong Kong avait créé cette agence pour vous aider. Et c'est vrai, j'ai eu la confirmation par plusieurs de ses amis qui m'ont contacté, avec qui j'ai discuté. Et c'est vrai que Monsieur Hong Kong était parti avec un bon sentiment de vous aider, messieurs. C'est vrai, d'ailleurs, on le ressent dans ses premières vidéos il y a quelques années. Il était vraiment parti dans le but d'aider son prochain. Alors, est-ce que c'était justement pour attirer certaines personnes qui pourraient l'aider dans son agence? Parce qu'il faut bien comprendre que quand il est arrivé, quand il a créé cette agence, il ne connaissait strictement rien sur l'Ukraine. Il n'avait aucune connaissance de l'Ukraine. Donc, certaines personnes l'ont aidé, et bénévolement, hein, gratuitement. Ils n'ont demandé rien du tout, financièrement. Donc ça a été une aide, sauf ce bon Hervé qui lui en a profité pour faire du business avec lui. Et qui lui aussi, pareil, pense apparemment seulement au fric. Quand on voit les prix qu'il vous demande, c'est honteux. Donc c'est un peu dans le même genre que HK. Donc pour son soi-disant coaching, mais je voudrais bien voir ses diplômes. Puis quand on voit ce qu'il écrit, ça fait bien rire. Excusez-moi, parce que je vous rappelle quand même que j'avais fait une vidéo et je ne savais pas que c'était lui qui l'avait écrit. Et je pensais que c'était HK qui avait raconté toutes ces conneries qu'on retrouvait. Je ne sais pas si on le trouve encore, ces textes qu'on trouvait sur sa page d'accueil de Hong Kong. Et j'avais fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo pour bien montrer que c'était que des conneries qui étaient dites dans ces commentaires, dans ces articles. Et à la fin, on m'a dit, ben non, c'est pas Hong Kong qui a écrit ces articles. D'ailleurs, ça avait scandalisé mon épouse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais bien rigolé d'ailleurs quand j'avais fait cette vidéo. Et en fait, on m'a dit, non, non, c'est pas HK qui a fait ces textes, qui a écrit ces textes, c'est Hervé qui vous fait du coaching. Oui, oui, qui propose ses services avec Monsieur Hong Kong de coaching. Donc, oui, oui, alors attendez 2 petites secondes parce que j'ai oublié mon micro. Alors, j'espère que vous m'entendez. Alors, j'y vais doucement pour pas que vous entendiez. Voilà, je vais le mettre tout doucement. Voilà, excusez-moi, je l'avais oublié. Alors, j'espère que vous m'avez quand même entendu pour les 10 premières minutes. Et là, je pense que vous allez mieux m'entendre. Donc, veuillez m'excuser, j'avais totalement oublié. Donc, oui, ce bon Hervé qui vous coach, qui vous demande des sommes astronomiques pour vous coacher. Et quand on regarde le nombre de conneries qu'il avait écrit sur le site de Monsieur Hong Kong, eh ben, excusez-moi, ça fait peur. Hein. Après, c'est vous qui voyez, de toute façon, c'est votre argent, comme je vous dis, et pas le mien. Donc, alors oui, Monsieur Hong Kong avait créé son agence avec des bons sentiments. Et alors je ne sais pas si par rapport au fait que il a commencé à réussir et que commencé à avoir une certaine voilà, que vous apportiez un intérêt à son agence, qu'il avait de plus en plus de vues sur YouTube, de plus en plus d'abonnés, qu'il a pris la grosse tête et qu'il s'est dit qu'il pouvait se faire un max de fric sur votre dos, ou que au départ c'était déjà sa personnalité
le seul intérêt c'était de noyer le poisson et ensuite de vous assassiner avec des tarifs honteux. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, je ne veux pas le savoir. Mais voilà, on se retrouve dans une situation où au début il était franc et clair et honnête, et maintenant c'est devenu un homme qui vous racontera tout et n'importe quoi pour attirer votre attention, et avec des tarifs honteux. Parce qu'il a des tarifs honteux. Je suis désolé, c'est l'agence matrimoniale internationale la plus chère. Hein, hein. Après, c'est votre argent, c'est pas le mien, comme je vous le dis souvent. Aujourd'hui, c'est le fric qui domine tout chez HK. Et c'est pour ça que nombreux de ses amis se sont totalement détournés de lui. Tous ses amis qui étaient au départ avec lui, qui l'ont aidé à créer cette agence, qui l'ont soutenu, et tout ça gratuitement, qui ont passé des heures à l'aider, toutes ces personnes, à part ce bon Hervé, qui lui on a profité pour se remplir les poches aussi au passage, mais tous les bénévoles l'ont quitté, lui ont tourné le dos, parce que son comportement était affligeant et honteux, et qu'il ne souhaitait plus continuer avec ce genre de personnage. Et d'ailleurs, ce sont venus, et tous ses amis qui se sont détournés de lui par rapport à son comportement, beaucoup sont venus me contacter, et avec qui j'ai eu le plaisir de discuter avec eux, car ce sont des gens très intéressants et honnêtes, et qui ont du cœur. D'ailleurs, je suis un peu navré que... Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais de toute façon, il sait très bien de qui je parle, et qui est sur la communauté, mais qui reste très discret. Et j'aurais voulu faire plus avec ce monsieur. Et aujourd'hui, comme il y a des podcasts, etc., pourquoi pas en faire avec lui. Mais il reste très discret, il est sur notre communauté, je sais qu'il y est. Je l'ai vu parce qu'on peut voir qui est sur la communauté sur Viper, et je sais qu'il y est, je pense qu'il lit aussi par rapport à les informations qu'on donne. Et je sais qu'il a une montagne d'informations parce qu'il a été beaucoup en contact avec ces dames. Et j'aimerais aujourd'hui, je lui demande si ça l'intéresse. Voilà, apparemment, il m'avait un peu en estime, je sais pas, hein, apparemment, hein, mais j'aimerais bien faire des podcasts avec lui. Alors oui, là, en fait, là, je viens de le faire en live, entre guillemets. Bah ouais, parce que je viens d'y penser, là, à l'instant, et je me dis, c'est même pas sur mes fiches, c'était même pas prévu, et puis là, je me dis, que oui. Oui, si ça l'intéresse de faire des podcasts avec moi, parce que je sais qu'il a rencontré beaucoup de dames en Ukraine, et je sais qu'il est honnête, et je sais qu'il sera très intègre, et je sais que je lui propose aujourd'hui, de faire des podcasts avec moi. Alors, je sais que vous allez vous reconnaître, hein, on a discuté au moins une heure et demie au téléphone ensemble, et ouais, je vous demande de faire des podcasts avec moi. Si ça vous intéresse, vous me recontactez par mail ou même sur Viber. Vous savez que vous pouvez m'envoyer un message en MP et puis ou par téléphone, comme vous l'avez fait la dernière fois. Et puis on peut faire des podcasts ensemble, à discuter sur l'Ukraine. Puis ça m'intéresserait. Parce que je suis sûr que en plus j'ai eu des bons retours sur vous. Voilà, je n'ai pas demandé des renseignements, soyons clairs, mais des gens ont parlé de vous avec moi, et vous êtes très estimé par ces gens. Et comme moi aussi je vous estime par rapport à notre dernière conversation, eh bien ouais, j'apprécierais de faire des podcasts avec vous. Si ça vous intéresse, faites-moi le savoir. Alors, Monsieur HK, mon cher Monsieur HK, on peut conseiller les gens gratuitement. Si, je vous assure. Et si ces personnes pensent que vos conseils sont intéressants, alors ils viendront par eux-mêmes. Oui, oui. Un client vient parce qu'il a confiance.
Et non parce que vous lui dites ce qu'il veut entendre. Parce que c'est ce que vous faites constamment. Parce que vous lui dites des conneries, excusez-moi du terme, dans vos vidéos. Et que, parce que vous, 80, je suis sûr que 80-90% de votre clientèle, ce sont des machos. Ça, j'en suis certain. Quand je vois vos vidéos, ça, j'en suis quasiment sûr. Alors, vous leur dites ce qu'ils veulent entendre et ce qui fait malheureusement la mauvaise réputation des agences matrimoniales internationales. Parce qu'aujourd'hui, j'ai discuté il y a quelques jours avec un monsieur qui est loin d'être stupide, qui a une grande notoriété en Franche-Comté, que de nombreux gens écoutent, et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. D'ailleurs, je sais qu'il me regarde, puis je sais qu'il va se reconnaître. Il va peut-être me bouffer tout cru, mais bon, voilà. Et malheureusement, on retrouve de nouveau cette réputation qui est complètement infondée. Oui, je dis bien infondée. T'as vu, je le dis calmement. Hein, et qui est totalement... Ça, c'était une petite parenthèse. Il comprendra. Et parce qu'on pense que des hommes qui vont dans des agences matrimoniales internationales sont des machos, sont des gens qui ne peuvent pas trouver des femmes soumises en France, qui feront leur cas de volonté et qui se comporteront comme des bobonnes, comme je le dis très souvent dans mes vidéos, comme des bobonnes qui repriseront vos chaussettes, qui feront la cuisine, s'occuperont de vos gosses. Donc voilà, voilà aujourd'hui, à cause des gens comme HK, voilà la réputation des agences matrimoniales internationales. Alors oui, bien sûr, ce qu'il dit est vrai, parce que des gugus comme lui font une réputation pourrie aux femmes ukrainiennes, et que quand des machos entendent ces vidéos, et ben ils accourent dans son agence. Je vous rappelle que ça fait plusieurs mois que j'essaye de vous faire comprendre que l'Ukraine c'est pas ça, que l'Ukraine évolue, que les mentalités évoluent, pas au point de la France, ça c'est clair, parce que l'homme est toujours le point central d'une famille, et toujours l'homme reste homme, mais respecte l'homme, respecte ses idées, respecte sa façon de penser, et quand il y a des décisions à prendre, elles se tournent vers l'homme, parce qu'elles ont besoin de l'homme pour vivre. Mais on est loin d'être à 100 lieues de ce que dit CQMI par rapport que ces dames ne travailleront pas et puis seront vos bobonnes à la maison. Tout ça est un monstre de conneries, et c'est ça qui fait la mauvaise réputation des agences. Et bien tout ça cause aussi des divorces, et après on dit que ces dames viennent pour des visas en France, et tout ça est un monstre de conneries, parce que je vous rappelle quand même que la première année, elles font beaucoup font des dépressions parce qu'elles ne supportent pas la mentalité française. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une de mes vidéos cette semaine. Donc, faut qu'il arrête de raconter toutes ces conneries pour attirer sa clientèle de machos. Donc, parce que c'est pas ça du tout l'Ukraine, et que, il a raison, qu'on ne peut pas faire du bouche à oreille, étant donné que les gens avec ce genre de réputation des agences, ils ont honte d'aller dans des agences. Dans des agences internationales. Et c'est pitoyable, c'est honteux, et c'est de la médiocrité de ces gens-là qui n'ont aucun respect envers la mentalité ukrainienne. Donc, continuez à aller chez lui, parce que vous êtes macho, et puis n'allez surtout pas dans l'agence de mon épouse, parce que les machos, ça la saoule, excusez-moi. Hein. Ça l'agace au plus haut point, ce genre de mentalité. D'ailleurs, il y a quelques semaines, elle en a envoyé un avec beaucoup de diplomatie, parce qu'elle n'est pas moi, parce que vous avez dû remarquer que moi j'en manque un peu, mais elle en a envoyé un baladé avec diplomatie, parce qu'il venait de chez HK, et pensait que chez HK, puis le tunnel de l'amour, c'était la même chose, puis la même mentalité. Donc Irina lui a fait comprendre qu'on n'était pas chez HK, et qu'il fallait qu'il revoie un peu sa façon de penser par rapport aux femmes ukrainiennes. Donc ce monsieur n'a pas été content, et d'ailleurs il n'a pas signé le contrat chez mon épouse.
Donc voilà, la correspondance s'est totalement arrêtée du jour au lendemain à cause comme elle lui a répondu. Donc oui, on voit très bien le comportement de ces gens qui pensent qui écoutent les conneries de CQMI et qui pensent que CQMI dit que des vérités. Donc après, voilà, ils savent plus où ils en sont. Et puis comme étant donné que CQMI va dans leur sens, ils pensent que tous les agents vont gérer de la même manière que CQMI. Et non, 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 non. Ce que vous écoutez chez CQMI, c'est chez CQMI. Quand vous sortez de chez CQMI, vous allez au tunnel de l'amour, n'ayez plus la mentalité si vous avez la mentalité que ce que CQMI vous dit sur les vidéos, et puis vous êtes très très macho, et puis vous pensez que les femmes ukrainiennes, excusez-moi du terme, doivent la fermer, et puis être bobonnes à la maison, oubliez le tunnel de l'amour, ne venez pas chez le tunnel de l'amour. Ça vous apportera rien du tout, restez chez Hong Kong. Et puis en plus, Irina veut 100% de réussite, et avec des gens comme vous, qui êtes très macho, et elle n'aura pas de réussite parce qu'en plus, elle, ça va l'agacer. Les dames qui vont vous rencontrer n'apprécieront pas votre comportement. Et en plus, si on fait comme Hong Kong qui va chercher des filles au fin fond de l'Ukraine dans des villages complètement paumés, qui ne connaîtront rien du tout, puis qu'au début, oui, elles vont se comporter comme vous, messieurs, vous le souhaitez, et ben au bout d'un ou de 2 ans, elles vont se rendre compte que la mentalité, voilà, que, que c'est pas ça, que c'est pas ça qu'elles veulent, que c'est pas ça qu'elles veulent vivre, et qu'elle va discuter peut-être avec des femmes ensuite par rapport aux communautés qu'il y a en France, et elle va se rendre compte que votre comportement c'est pas celui d'un comportement d'un homme français, mais plutôt d'un comportement d'un homme ukrainien, russe ou biélorusse. Donc oui, c'est sûr qu'à la fin, on se retrouve avec des divorces, avec ce genre d'ânerie. Voilà. Ouais, ouais, parce qu'on vous aura rien dit de réel sur l'Ukraine. Alors allez avec Hong Kong, continuez à écouter toutes ces conneries, et puis moi je vous dis que si vous êtes très macho, au bout de 2 ans, vous divorcerez. Puis venez pas après vous plaindre comme quoi les Ukrainiennes sont ci ou les Ukrainiennes sont ça. Non, non, les Ukrainiennes sont comme elles sont aujourd'hui, elles le resteront, mais seulement c'est vous qui écoutez des conneries puis qui avez une mentalité. Voilà. Bon. Ouais, je sais, je suis très franc, puis je suis très transparent. Même si ça fait grincer des dents, c'est pas grave. Alors, la lettre de Paul. Alors oui, je suis, lui, Hong Kong dit, bah, moi je suis pas trop d'accord. Moi aussi, si, je suis d'accord à 100% avec ce qu'il dit, étant donné que ce monsieur Paul ne connaissait que seulement la façon de travailler de monsieur Hong Kong. Alors oui, quand on voit comment travaille monsieur Hong Kong, oui, il a tout à fait raison que les voyages de groupe est la seule chose d'intéressante chez Hong Kong. Et encore, quand on voit sa façon de travailler, vous pouvez vous retrouver tout seul comme une andouille pendant 1 ou 2 jours parce que la dame aura dit oui au début, parce que vous êtes débrouillé tout seul pour correspondre avec elle au début, avant votre départ en Ukraine, et qu'à la fin, elle ne viendra même pas vous rencontrer parce qu'elle n'en aura plus envie. Donc oui, ça s'est arrivé et ça a été constaté également par des clients de chez Hong Kong. Eh oui, parce que vous ne savez pas tout non plus. D'ailleurs, il y a certains messieurs qui viennent s'exprimer sur la communauté du tunnel de l'amour, justement, et qui vous parleront de la façon de travailler de Monsieur Hong Kong, vous n'allez pas être déçus. Alors oui, le fonctionnement de l'agence de mon épouse vous apportera bien plus de satisfaction parce qu'elle travaille comme une vraie agence matrimoniale internationale. Comme une vraie agence matrimoniale. Pas internationale, mais une vraie agence matrimoniale. Alors, on vous dit, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y a un monsieur, parce qu'il parle que de son, de la, du sérieux de l'agence, de son agence, cher monsieur Hong Kong, mais il y a un moment donné où il dit quand même qu'il y a un de ses clients qui a été 4 fois en Ukraine avec des voyages de groupe. Rendez-vous compte, 4 fois, ça fait 12 000 balles. Oui, ça fait 12 000 euros. Ouais, ouais, vous allez dépenser 12 000 euros. Du moins, ce monsieur a dépensé 12 000 euros pour trouver son âme sœur. Et ça c'est une agence sérieuse. Alors 80% de refus par ces dames, je vous rappelle que c'est ça, chez Hong Kong, quand vous commencez, vous êtes tout seul
à chercher votre âme sœur, voilà, c'est 80% de refus. Donc, attention. Plusieurs voyages pour rencontrer son âme sœur. Ouais, voyage de groupe. Ce monsieur en a fait 4. 12 000 balles. Des dames qui vous réclament de l'argent. Oui, il le dit aussi dans une de ses vidéos, que apparemment c'est normal, que ça arrive souvent dans son agence, que des dames réclament de l'argent à ses clients. Et puis après, il vous dit, parce que c'est sur ce sujet qui est basé cette vidéo, justement, que je vous parle depuis le début, que la France ou le Canada qui gagne, oui, par rapport à ces dames qui souhaitent partir soit en France ou soit au Canada. Parce qu'apparemment, il a rencontré aussi des problèmes par rapport aux nationalités des messieurs qui discutaient avec ces dames. Donc, ouais. Donc, déjà, par rapport à ce que je vous explique, 80% de refus, etc., on comprend le sérieux de l'agence, de M. Hong Kong. Et puis aussi poser ce genre de questions complètement obsolètes, complètement inintéressantes, parce que en fait, il a lancé un sujet et qui est résulté que des gens se sont fâchés, se sont posés des questions. Voilà, quoi, par rapport quel pays pouvait le plus intéresser ces dames de son agence. Et ouais, on en est là. On en est plus sur la personnalité, on en est par rapport au pays. Puis bon, j'ai quand même remarqué qu'il y a beaucoup de racisme dans l'agence de M. Hong Kong envers les Français. Eh ouais. Il y a beaucoup de racistes qui entourent M. Hong Kong. Ouais, des Canadiens. Alors j'espère que c'est pas la mentalité canadienne, mais apparemment le racisme envers les Français, elle est bien présente chez HK. Hein. Alors Nico, ce bon Nico que je vous parlais encore la semaine dernière, qui insulte les Français, parce que je ne gêne pas pour insulter les Français. HK qui dit ouvertement que Français nous sommes radins. Oui, bah oui, pas vouloir payer 3000 euros, moi j'appelle pas ça de la radinerie, mais j'appelle ça du bon sens. Après vous faites comme vous voulez. Apparemment on n'accepte pas les enfants des autres. Magnifique, super. Et il dit également que, pourtant je n'ai pas assez connaissance de ce fait dans l'agence de mon épouse. Après. Il dit également que dans sa vidéo que nous sommes arrogants. Ah ouais. Ah, on en prend plein là, excusez-moi, mais on en prend plein la gueule. Hein. Si vous êtes français, vous payez ou en plus vous avez le bonus de vous en prendre plein les gencives. C'est que du plaisir chez nous. Il faut savoir, monsieur Hong Kong, quand vous parlez de communauté ukrainienne au Canada, que depuis 1918, les Ukrainiens immigrent en France. Ça ne date pas d'hier. Donc en 1939, les associations ukrainiennes avaient clairement appelé leurs compatriotes à servir la France. Et à partir de 1941, de nombreux Ukrainiens s'engagèrent au sein de la résistance française. Donc il existe aujourd'hui près de 100 associations ukrainiennes en France. D'ailleurs, j'ai fait passer un doc en PDF, un guide des associations franco-ukrainiennes en France. Ah ouais, c'est ça aussi la communauté. Hein. C'est un guide PDF, peut-être une quinzaine ou vingtaine de pages, qui vous donne les adresses mail, les numéros de téléphone, les adresses de diverses associations en France-Ukraine. C'est gratuit. Donc voilà. Donc pour les communautés d'Ukrainiens, en Pologne, c'est 1,7 million d'Ukrainiens. Oui, c'est quand même déjà pas mal, hein, on est bien d'accord. Qui vivent en Pologne. Et à peu près 100 000 Ukrainiens vivent en France. Et pour l'Allemagne, c'est 140 000 personnes. Donc c'est déjà des belles communautés, même si, voilà, apparemment la communauté canadienne est grande. Et ça, j'en ai aucune. On m'a jamais apporté d'informations, voilà, avec des chiffres. Hein. Maintenant, si vous. À Hong Kong donne des chiffres comme d'habitude, comme il le fait hein, souvent, mais il apporte aucune preuve de ce qu'il dit. Moi, je peux. Moi, ça me pose aucun problème, je peux.
Donc avec ces chiffres et le fait de l'éloignement du Canada, parce qu'il faut quand même se rappeler que le Canada c'est pas à côté de l'Ukraine, hein, et il en faut des heures d'avion pour venir jusqu'en Ukraine. Et puis aussi le prix du billet d'avion, c'est pas le même que celui que vous allez payer pour la France ou depuis l'Allemagne, la France, la Suisse, la Belgique. Voilà, hein, c'est pas le même prix non plus, hein, messieurs. Hein. Donc pour aller tous les ans, ça va être, pour que ces dames y aillent tous les ans voir leur famille, ça va être un peu compliqué. On est bien d'accord aussi. Donc par rapport à tous ces faits, par rapport à toutes ces difficultés, par rapport à toutes ces sommes qui devront être dépensées pour aller depuis le Canada jusqu'à l'Ukraine, ben, je suis navré, ces dames préfèrent quand même rester en Europe. Hein. Elles sont bien mieux en Europe parce qu'elles savent qu'elles n'auront pas besoin des heures et des heures de transport depuis les pays européens pour aller retrouver leur famille. Donc, puis il faut quand même vous dire, messieurs, que je suis désolé, mais à la base, Monsieur Hong Kong, même si son agence est inscrite au registre du commerce de Hong Kong, eh bien, est quand même une agence matrimoniale canadienne. Hein? Donc, quand des dames s'inscrivent dans une agence canadienne, je suis désolé, mais c'est pour rencontrer des hommes canadiens. Donc, si vous rencontrez dans une situation où des dames souhaitent rencontrer des Canadiens, bah, c'est peut-être un peu normal, étant donné que vous allez vous inscrire dans des agences qui sont canadiennes. Après, je sais pas, il faut avoir le bon sens aussi, de comprendre que si vous vous inscrivez dans une agence française, les dames souhaiteront rencontrer des hommes français, et si vous allez dans une agence canadienne inscrite au registre du commerce de Hong Kong, eh ben, elles souhaiteront rencontrer des Canadiens. Ça tient de sens. Je sais pas, pour moi, ça tient de sens. Hein. Après, peut-être pas pour vous, mais pour moi, si, ça tient tout à fait de sens. Donc, continuez à aller à Hong Kong, chez Mister Hong Kong, et puis bon, vous trouverez devant ces problèmes, vous n'aurez aucun recours, et vous n'aurez aucun recours si ça se passe pas bien au niveau de vos comptes. Alors le mot de la fin de cette vidéo, ben ça sera pour vous, messieurs français. Oui, je suis désolé pour une fois. Ben, pour une fois, je vais être un peu voilà, sélectif, et puis ça sera pour les Français. Alors, on vous dénigre, on est bien d'accord. On vous insulte. AHK est entouré de nombreux racistes canadiens envers la France. Et ça a été prouvé plusieurs reprises. Et j'espère que les Canadiens ne sont pas tous ainsi. Et malgré tout, vous continuez à payer. Oui, vous continuez à payer ces services. Alors excusez-moi, mais on critique les USA qui sont contre la France, voilà, qui ont un comportement pas souvent super pour l'Europe ni pour les Français, et que là beaucoup se fâchent, s'énervent après les USA, mais, 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 mais vous, de votre plein gré, vous continuez avec HK et, et à payer des sommes astronomiques pour ce monsieur qui vous insulte, vous dénigre, et dont ses amis proches sont des Canadiens racistes. Je sais pas, à un moment donné, messieurs, il faut avoir un peu d'amour propre, hein, on est bien d'accord. En tant que Français, moi je vous le dis, vivant en France, moi je me permets de vous le dire. Et puis, bon, ça me fait pas trop rire, même si ça me fait sourire. Et malheureusement, vous dépensez de l'argent chez des gens qui n'ont aucun respect pour vous, en tant que Français. Et moi, je suis choqué par votre façon de penser et par ce total manque d'amour propre que vous avez
en sachant qu'on vous insulte ouvertement, en tant que Français. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous dis, il y a des charmantes dames russes, biélorusses et ukrainiennes qui vous attendent en Ukraine, en Russie et en Biélorussie. Alors elles sont charmantes, jolies, douces, intelligentes et ne souhaitent pas être votre popote. Non, non, elles ne souhaitent pas rencontrer un Français pour vivre ce qu'elles vivent en Ukraine. Cela ne les intéresse pas. Et même si elles viennent de petits villages et qu'elles seront facilement manipulables au début de votre relation, après, vous allez rencontrer de sérieux problèmes et de peut-être aboutir sur un divorce en ayant ce genre de réflexion quand vous partez en Ukraine très machiste. Allez, je vous dis ciao.